Les particularités des hommes et des femmes en termes sexuels, qu'est-ce qu'on peut observer? En fait, il y a des particularités intéressantes qui peuvent nous bloquer, donc c'est intéressant de le savoir. Par exemple, certains hommes ne bandent que au moment de la pénétration et pas avant. Donc c'est un peu déroutant. En général, c'est très simple, les hommes le disent, hein, parce que c'est déroutant. Sinon, les femmes se disent « Oh ben je plais pas », c'est toujours pareil. Hein. On est quand même dans des normes dans notre tête qui peuvent bloquer. Hein. Par exemple, il y a certaines femmes et certains hommes qui ont des glands du clitoris ou du pénis qui sont pas du tout hypersensibles après avoir eu du plaisir, éjaculer ou avoir un orgasme. Donc en fait ils peuvent continuer et avoir 10 orgasmes pour une femme à la suite. Certaines femmes s'amusent à ça. Est-ce que l'érection d'un homme peut être déroutante? Bon, en fait, oui, parce que des fois, on a l'impression d'avoir un sexe de cette taille-là, puis d'un seul coup, il augmente de 3 fois, et là, ah ouais. Donc, c'est fréquent. Chaque homme est différent. Il y en a qui vont juste doubler, il y en a qui vont tripler, il y en a qui vont grossir, il y en a qui vont pas grossir. Voilà, on est tous, enfin, les hommes sont tous différents, les sexes de femmes sont différents aussi, donc voilà, il n'y a pas de normes. Et parlez-nous des préliminaires. Ah, les préliminaires, eh ben, il y a un petit pourcentage quand même qui doit être entre 3 et 5% de la population féminine qui n'en ont pas besoin, parce qu'elles ont on va dire une sexualité plus masculine. Les hommes, globalement, ont pas besoin de préliminaires, ils sont assez vite prêts et ils sont obligés d'attendre leur partenaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que certains hommes disent que le fait d'être obligés d'attendre leur partenaire leur ont permis de diminuer la pression. Ils n'étaient plus comme ça. Et donc, d'ouvrir finalement leur perception au partenaire, leur cœur, et de faire l'amour d'une façon beaucoup plus épanouissante finalement pour eux. Et quid des asexuels? Alors il y a des vrais asexuels. Alors il peut y avoir des asexuels qui sont des gens bloqués, mais il y a des vrais asexuels pour qui la sexualité c'est vraiment pénible, ça les intéresse pas, même s'ils ont du plaisir. De toute façon c'est vraiment un truc qui vraiment ne les intéresse pas. Donc ça c'est important à savoir et pas dire qu'ils sont pathologiques. Alors en un mot, toutes ces particularités, il faut les apprivoiser, les accepter, les vivre, les exprimer. Ben, ouais, les exprimer, en parler. Hein, parce que c'est vrai que par exemple, si on n'a pas besoin de préliminaires et que on nous fait des préliminaires d'un quart d'heure, faut le dire assez vite que ça va. Et oui, je pense que la communication, c'est toujours le plus important.